Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les lectures que j'ai achetées. Donc un peu toutes les sorties du mois, parfois les sorties un peu plus anciennes, parce que je prends pas toujours tout au même moment, mais souvent-il que ce mois-là, j'ai acheté pas mal de bouquins, et c'est pas tout à fait fini, il me reste encore quelques comics sur balle. Et donc je vous propose dans une vidéo très simple, pas de critique, un petit avis éventuellement si j'ai déjà lu, puisque j'ai déjà eu quelque chose, mais surtout vous montrer un peu tout ce qu'il y a à acheter actuellement, ou des choses qui sont déjà sorties, et qui peuvent être sympas. On commence avec les deux colis que j'ai reçus, avant de prendre les choses déballées que j'ai achetées comme ça en magasin. Donc j'ai reçu deux colis, là, aujourd'hui même, ce matin. Donc un colis de la Fnac, donc ça je sais ce qu'il y a dedans, c'est du comics. Et un colis d'Amazon, et celui-là je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas dû regarder mes mails correctement, parce que on est prévenu avant. Donc c'est soit un comics, soit un manga de toute façon. L'un ou l'autre, dans les deux cas, on va voir tout de suite ce que c'est. Et c'est un manga, d'accord. Donc c'est JoJo's Bizarre Adventure. C'est en anglais, alors c'est pas la version française, c'est un manga assez connu dans le monde des mangas. JoJo's Bizarre Adventure qui se découpe en plusieurs parties. Et moi j'ai jamais acheté le manga en français. J'ai découvert l'anime, j'ai découvert sur le tard cette série qui est vraiment bien, hein, qui a inspiré plein de choses. Plein de systèmes, tout ce qui est par exemple l'invocation des monstres à la Yu-Gi-Oh, etc. Tout ça c'était invoqué par JoJo's. Voilà, il y a plein de choses, je peux pas tout résumer en une fois. Toujours est-il que voilà, il y a marqué part 2, Battle Tendency. Donc en fait il y a des parties. Donc j'ai les 3 premiers tomes de la partie 1, je vous montrerai ça un jour éventuellement. Et puis ça c'est le tome 2, il me semble, de la partie 2. Donc j'ai déjà le tome 1 de la partie 1. Et là le tome 2, le tome 3 sort très tard, mais on sort presque tous les 6 mois à peu près. C'est l'édition de luxe, hein, donc grand format, papier de qualité, page couleur. Si je mets au début, vous avez des pages couleurs. Donc c'est vraiment l'édition ultime qui n'existe malheureusement qu'en anglais. Il faut passer par Book Depository ou Amazon, hein, puisque moi voilà, c'est par Amazon. C'est édité par Viz Media. Donc c'est la version anglaise ou américaine, je sais même pas. UK, dollar canadien, je sais pas. Bon, c'est en anglais, toujours est-il. Donc voilà, c'est de l'anglais. Si vous lisez par l'anglais, bah, vous n'allez pas opter pour cela. Vous allez prendre des versions françaises qui sont pas jolies, je trouve. C'est simple en fait. Les versions françaises, c'est des mangas simples, alors que ouais, des œuvres comme ça, moi j'aime bien avoir des beaux livres. Donc c'est un très beau livre. Il coûte un peu cher parce qu'il coûte 19 $, ce qui chez nous est vendu 18 €. Donc voilà pour ce manga JoJo's Bizarre Adventure que vous pouvez trouver sur Amazon. L'autre colis, je sais déjà ce qu'il y a dedans, c'est du comics. Alors à tout de suite, nous avons, hop, on va sortir tout ça. Donc, Civil War, numéro 3, et ouais, du kiosque, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de kiosque, c'est très rare. Et ben j'ai décidé, parce que je connais Panini un peu, je me doute de ce qui va se passer, j'ai des doutes en tout cas. Et donc j'ai pas pris Secret Wars, ça c'est pas Secret Wars, c'est les tie-in, les magazines tie-in. J'ai pas pris Secret Wars parce que Secret Wars il sortira de toute façon en librairie, il n'y a pas de problème, donc je vais attendre, j'attendrai Secret Wars. Mais par contre, je suis sceptique sur le fait que la série, les séries mini-séries, donc ici celle qui m'intéresse, Civil War, et bien qu'elles sortent en relié. Et même si elles sont en relié, par exemple elle existe en relié aux États-Unis. J'ai hésité à l'acheter en VO, puis en fait vu le prix que ça coûte, il y a 5 épisodes seulement, et ça coûte entre 15 et 20 €. Et en fait, je vais avoir pour le même prix tous les petits mensuels de chez Panini avec d'autres séries. Du coup, j'ai décidé de prendre que celui-là. Donc, j'avais déjà acheté en magasin il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, le 1 et le 2. Et puis là, j'ai commandé sur internet le 3 pour être sûr de l'avoir. Donc, le 1 et le 2, je les ai trouvés en couverture 2 sur 2. Donc, il n'est pas la couverture des Civil War tel que le premier Civil War sortait avec des couvertures comme ça. Et moi, je préférais les autres. Donc, ça, c'était que pour les 2 premiers. En fait, à partir du 3, on n'a qu'une couverture. Il n'y a pas marqué 1 ou 2 sur 2. C'est fini. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a que les 2 premiers. Donc, les 2 premiers, j'ai opté pour celle-là. Couverture de Greg Land, il me semble. Et ici, c'est couverture de... Je sais pas. Et ouais. Steve McNiven, peut-être, éventuellement. En plus, il n'y a pas de signature, donc je peux pas voir. Toujours est-il que voilà, j'ai pris ça pour l'event Civil War, qui est un tie-in à Secret Wars. J'ai pas encore lu ça parce que justement, je pense que je vais pas les lire carrément. Je vais attendre d'avoir Secret Wars pour lire en même temps, parce que c'est un peu idiot de lire ça. Et ensuite, dans un an, de lire Secret Wars en relié. Donc voilà, je vais les placer, surtout qu'il y en a encore 2 à acheter, visiblement, parce qu'il y a 5 épisodes. Et après, je m'arrêterai. Et du coup, comme ça, j'aurai tous les événements de ces tie-in, plus 2 autres, hein, parce qu'il y a Marvel 1872, que j'aime bien, en tout cas la première version. Hail Hydra, à ce qui paraît, c'est pas très bien. Et Planet Hulk. Planet Hulk, c'est bien, c'est une autre version. Donc voilà. En gros, c'est le seul magazine que j'ai acheté sur les tie-in. Il y a Avengers, il y a Gardiens de la Galaxie. J'ai un peu feuilleté quand même. Ça m'a pas plu. J'ai pris que cela. On reste sur le kiosque avec le retour du kiosque urbain. C'est le relaunch
des magazines Urban Comics en kiosque pour le mois de mars. Donc je les ai achetés, juste pour voir ce que ça donnait. Batman Universe, donc Batman Saga devient Batman Universe. Superman Saga devient Superman Universe. Et vous aurez compris, Justice League Saga devient Justice League Universe. C'est 5,60 le numéro, c'est assez épais. C'est dans la continuité, donc je ne comprends pas pourquoi ce relaunch. Franchement, pour moi, la seule raison, c'est ça. C'est un coup de marketing par rapport à Batman versus Superman, Dawn of Justice. Sinon, il n'y a pas de raison. Donc je les ai lus rapidement. Je ne vais pas faire une critique complète parce que je le ferai dans d'autres éditions. Pour faire simple, c'est plutôt sympa. On repart par exemple sur le Superman Saga, il est très bien, j'ai trouvé. On part sur un nouveau statu quo. Donc là, ça s'explique un peu quand même. Ce numéro 1, ça passe pour celui-là. Justice League, on commence un nouvel arc. Par contre, toutes les autres séries, pourquoi? Donc voilà, celui-là par exemple, c'est l'exemple type, Justice League Saga, de pourquoi on a rebooté. Et Batman Universe, c'est mi-figue, mi-raisin, puisqu'on a le renouveau de Batman. Il y a un nouveau changement de Batman, c'est le Bat-Lapin qui apparaît, comme ça qu'on l'appelait sur le net, qui est l'arrivée d'un autre Batman, ce n'est plus Bruce Wayne. Par contre, toutes les autres séries, Batgirl, etc., bah, ça suit son cours, hein, Grayson aussi. On a le début de également Damian, Robin, Son of Batman. Robin, Son of Batman, qui est pas fantastique, j'ai trouvé. Mais on verra ça plus tard en détail. Donc voilà pour ces 3 magazines qui sont sympas. Ça méritait pas un relaunch pour moi, sachant qu'il va y avoir un relaunch là chez DC Comics, donc il va falloir relauncher éventuellement chez Urban. Donc voilà, on aurait très bien pu s'en passer. C'est tout pour le kiosque, c'est déjà pas mal, 5 kiosques, donc il n'en achète jamais. En librairie, donc dans mon colis j'ai eu un DC, un Urban et un Panini. On fait pas de jaloux. Donc d'un côté, Superior Spider-Man, hein, je continue la collection, on est au tome 6, donc c'est soit le dernier, soit l'avant-dernier. Je pense qu'il en reste un, à mon avis, je suis pas sûr. Non, offre une conclusion explosive, donc c'est la fin. Donc voilà, la saga Superior Spider-Man s'est terminée avec ce tome 6. Il y a 6 tomes, j'ai pas les tous, en fait j'ai commencé à partir du 3 parce que les 1 et 2 je les ai en kiosque. Et après j'ai arrêté le kiosque, donc j'ai pris, donc je vais pas acheter 2 fois, peut-être qu'éventuellement je les prendrai comme ça histoire de tout avoir. Donc la fin de Superior Spider-Man, que je ne connais pas, j'ai pas lu, et a été déjà annoncé la suite, donc All New Spider-Man, me semble-t-il, d'Umberto Ramos, qui sortira donc chez Panini. Et de l'autre côté, chez la concurrence, on a Superman Wonder Woman, qui est déjà sorti il y a plus d'un mois maintenant. Il fait 184 pages et c'est dessiné par Monsieur Tony S. Daniel, que j'adore, et c'est écrit par Charles Soule. C'est du très bon. J'ai lu quelques chapitres, pas tout, et c'est vraiment sympa. On a le retour de Zod, de plein de personnages, il y a des belles couvertures, des très beaux dessins, c'est sur la romance entre Superman et Wonder Woman. Bref, c'est du cool. Il y a le top 2 qui est déjà en préparation, qui arrive très vite. C'est un truc à acheter. Je vous ai pas montré les dessins de Superior Spider-Man, et boum, une double page. Donc on a Christos Cage et Giuseppe Camuncoli au dessin. Pas d'Umberto Ramos, pas de Ryan Stegman. C'est un peu décevant, je trouve, pour une fois. Je m'attendais à les voir. Tiens. Voilà, c'est pas grave. Hein. J'aime bien aussi Camuncoli, il fait des choses sympas. Il nous reste plus que 2 choses. Il y en a partout. Tout d'abord ça. Ça, c'est du manga. C'est un petit coffret, un coffret à 12,90€ qui contient 2 tomes de la série Toriko. Il en existe plusieurs formes, des petits coffrets comme ça. Il y a aussi des Sekoi qui existent. En fait, c'est un cadre pour faire ça. Je ne l'ai pas déballé, je voulais déballer avec vous. Donc, on va l'ouvrir. Je m'attendais à mieux en fait. Quand j'avais vu ça sur internet il y a longtemps. Je l'avais même commandé sur Amazon, mais ils n'en avaient pas. Donc, je l'ai trouvé par hasard. J'ai dit, on va le prendre. Et donc, ça ressemble à ça. On a quoi? On a un truc bizarre là, un truc qu'on peut enlever visiblement. On va y aller doucement. Voilà, donc ça c'est de la promo, hein. Au revoir. Et donc vous avez ça, cette illustration qui est l'ajout des 2 illustrations des tomes. Hein. Si je vous prends, hop, le tome 25 ça correspond, et le tome 26 correspond aussi. Et donc le principe, j'ai bien compris, hein, c'est que c'est un cadre accroché. Mais on accroche les mangas en fait. En fait on fait ça. C'est un peu bizarre parce que si je le mets comme ça, j'ai peur que les mangas tombent. Voilà, ils sont tombés. Voilà. Moi, pas comprendre le principe, hein, personnellement. Je croyais qu'en fait, il y avait l'image qu'on voit là, qu'elle était dedans et qu'en fait c'était un vrai cadre accroché. Donc là, c'est un peu idiot, je trouve, franchement. Mais c'est pas grave parce que du coup, j'ai acheté le tome 25 et 26 alors que je me suis arrêté au 9 de ma collection. Mais je sais ce qui se passe et je sais que le 25 et 26, c'est le genre de tome que je veux. C'est vraiment le summum de la série. Je pense que j'ai plus trop suivi Toriko.
mais je pense que c'est le summum. Ça a un peu l'arc Enies Lobby de One Piece, et bien c'est l'équivalent pour Toriko. C'est vraiment le best of the best, le top of the top. Ça va vraiment bien, donc c'est le tome 25-26. Donc si vous êtes fan de ce petit cadre, hein, qui n'en est pas, hein, parce que vous voyez, il n'y a rien dedans, bah vous pouvez prendre, ça revient au même prix, hein, 12,90, c'est le même prix que si vous les achetez séparément. Donc voilà, ça coûtait rien de plus, j'ai fait le truc, j'ai regardé ce que c'était, et c'est vraiment de la pacotille, quoi, bref, une belle arnaque. Et on termine avec de la BD, une belle BD qui nous vient tout droit de chez Glénat, et qui est consacrée à un héros Disney, qui est Monsieur Disney, le patron, le papa, c'est Mickey. Et c'est Mickey Craziest Adventures de Lewis Trondheim et Keravidas. Un très bel album. Alors déjà j'ai été bluffé par la qualité de l'album, le fait que ce soit un beau livre, ça m'a tenté. Ça coûte 15 €. Il est vraiment bien fait, hein. Il n'y a vraiment rien à redire sur le travail éditorial. Et donc, pour faire ça, hop, je vous montre un petit peu ça, c'est de vieilles planches qui ont été retrouvées par justement les deux auteurs, hein, que je vous ai cités avant, et qui ont décidé du coup de ne pas laisser gâcher ça et de les restaurer pour les sortir. Résultat, on a une très belle BD qui a été restaurée avec de belles couleurs, des dessins plutôt sympathiques. Je n'ai pas lu ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, rien qu'en la feuilletant, je me dis waouh, c'est vraiment joli, c'est vraiment sympa. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est vraiment dans la production, on a des petites taches sur les côtés. Alors c'est peut-être fait exprès, hein, c'est peut-être un effet stylistique, je ne me suis pas renseigné. Ou alors est-ce que c'est vraiment les taches des taches sur le papier qui s'habillait, puisqu'ils ont trouvé ça dans un grenier, hein, par hasard, hein, en fait. Donc les pages, elles n'étaient pas conservées avec un plus grand soin. Donc peut-être qu'il y avait vraiment ces petits défauts. Ou alors ça a été fait exprès. Mais dans les deux cas, c'est plutôt bien. Ça donne un aspect authentique à la chose, que j'aime plutôt bien. Donc c'est Mickey Craziest Adventures, donc c'est des aventures. Il y a Mickey et Donald, hein, ils sont ensemble. Et il existe également chez Glénat une autre aventure, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il est plus petit le livre, il est jaune, et c'est la rencontre avec Minnie. Mais je ne l'ai pas pris celui-là parce qu'il semblait un peu plus enfantin et moins intéressant. Donc je me suis contenté de ce Mickey Craziest Adventures, qui est vraiment sympa. Donc voilà le tour d'horizon de tous mes achats pour l'instant. Du mois est un peu passé, il y en a qui datent un peu. Il reste pas mal de sorties chez Urban, comme les Dark Knight 3, premier tome. Et puis 2-3 autres trucs comme ça, mais voilà, c'est varié. Donc il y a peut-être des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. La grosse annonce, c'est ça, hein. C'est le relaunch Urban, qui pour moi, pas très utile. Franchement, on va pas se le cacher. Hein. Urban, ils font un peu leur Panini, là. Pour le coup, un Panini qui relaunch souvent, bah là, ils font pareil. Moi, pas comprendre pourquoi relauncher les séries. Mais bon, peut-être pour Batman et Superman, que j'irai voir bientôt au cinéma. Voilà tout pour les achats, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!